à tous, c'est officiel, l'événement est lancé pour un nouvel épisode de la saison 8 des webinaires proposés par Numéricoach. J'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Laurine, je fais partie du réseau Numéricoach depuis plus d'1 an et effectivement j'ai carte blanche lors de cette saison pour vous proposer des épisodes sur la thématique de la productivité en lien bien sûr avec les outils Google Workspace et je suis coach formatrice sur ces outils justement et ça me tenait à cœur de vous proposer cette thématique pour la rentrée justement et vous aider à monter en compétences. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est comment gérer ces tâches efficacement d'une main de maître avec tous les outils Google Workspace, ou en tout cas pas mal de ces outils-là. C'est une session, comme on en a déjà vu, assez transversale qui va toucher différents outils de la suite Google Workspace. Pour vous donner en fait un aperçu, l'idée aujourd'hui, c'est de voir quels sont les outils qui sont proposés pour gérer ces tâches et comment les gérer. On va aborder l'application Tasks, bien sûr, hein, c'est un petit peu la base ici pour quand on va parler de tâches, mais aussi l'agenda, Gmail, comment gérer ces tâches sur Google Chat, quelles sont les petites astuces, comment gérer les tâches aussi sur Google Docs. Là, ça fait partie des nouveautés, grosses nouveautés de ces dernières semaines. On va pouvoir attribuer des tâches dans un Google Docs. Et on terminera aussi avec une partie sur le Drive, bien sûr. Et là, je vous parlerai des commentaires assignés. Donc, comment assigner des commentaires, les transformer en tâches et surtout comment faire le suivi des tâches qui nous sont assignées sur le Drive. Donc, épisode vraiment transversal qui touche plusieurs des applications de la suite Google. Voilà pour nous aujourd'hui. Écoutez, je vous souhaite un bon épisode. Effectivement, moi, je fais toujours de la démonstration en direct. On est parti. Si vous avez des questions, ça se passe dans le chat en bas à droite de votre écran. Si vous, peu importe la plateforme dans laquelle vous nous suivez, vous pouvez toujours poser bien sûr vos questions. Allez, on est parti avec la première thématique ici. Et je le rappelle d'ailleurs, ce webinaire, comme d'habitude, sera proposé en replay. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à le regarder à la demande sans modération. Et on démarre ici avec Google Tasks. C'est l'outil, bien sûr, par essence, qui va vous permettre tout simplement de gérer vos tâches. Il faut savoir qu'une des particularités, en fait, de l'outil Tasks, c'est que bien que ce soit un outil proposé sur Gmail, ça n'est pas une application à part entière. C'est-à-dire que Tasks, concrètement, vous ne pouvez pas le retrouver ou la retrouver dans le lanceur d'applications sur Google Chrome. Ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Donc finalement, la seule porte d'entrée pour accéder à Tasks, en tout cas à l'application et pouvoir gérer toutes ces tâches, c'est bien sûr Gmail, votre messagerie. Gmail, je pense que vous l'avez vu courant de cette année, a fait l'objet d'une grosse refonte visuelle. Et l'objectif, en fait, ça c'est dans les plans de Google, c'est de faire de Gmail un endroit où on va centraliser tous ces outils de communication, voire de productivité. C'est fait pour que vous puissiez gagner du temps, qu'on ne perde pas de temps à aller d'un onglet à l'autre pour aller sur chacun des outils, donc le chat, Google Meet, les tâches, etc. Tout est centralisé. On le voit bien parce qu'à gauche, ici, donc à gauche de l'écran, je retrouve ma messagerie, mais pas que, j'ai aussi les chats, les espaces, Google Meet. Et surtout à droite, c'est vraiment ce que je veux vous proposer ici. On a ce qu'on appelle un petit menu latéral, qu'on peut d'ailleurs masquer ou afficher. Et sur ce menu latéral, on a des applications comme l'agenda, Google Keep pour prendre des notes, et Tasks, justement, pour gérer ces tâches. Donc, tout est centralisé sur cette plateforme. En ouvrant Tasks, donc c'est l'application Google des tâches, on va pouvoir effectivement gérer ces tâches. Et je vous propose ici de voir comment créer des tâches, créer des listes de tâches, mettre en favori vos tâches et enfin créer des tâches secondaires. Comme ça, Tasks n'aura vraiment plus de secret pour vous. Et c'est une très bonne base pour continuer ensuite dans le cadre de ce webinaire. Alors, pour le coup ici, je n'ai pas la possibilité de zoomer, mais je pense que vous voyez bien l'écran. J'ai donc ouvert l'application Google Tasks. Ici, je vais donc créer une tâche, c'est très simple. On a le bouton « Ajouter une tâche » en haut de l'écran, en haut à droite. Et on va pouvoir, en créant cette tâche, vous allez le voir, juste ici, déterminer quel est son titre, mettre des détails et surtout la planifier. Donc, on va lui donner un titre, tout simplement. Les détails, c'est pour vous donner un petit peu plus de contexte. Vous pouvez écrire du texte, mais vous pouvez aussi insérer des liens, pourquoi pas, si vous avez besoin d'être redirigé sur un fichier, un site internet en particulier.
Et on va aussi pouvoir, bien sûr, attribuer une date et une heure. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ça fait l'objet de la gestion des tâches de base, à la base d'email. C'est une astuce que je vous montrerai un petit peu plus tard. En tout cas, vous pouvez définir d'ores et déjà une planification de date et d'heure. Ça ne pose pas de problème, bien sûr. Et on le voit en fait sur Tasks, vos tâches automatiquement, elles s'arrangent, elles se trient d'une certaine manière. Les tâches qui sont dépassées, c'est-à-dire que je n'ai pas eu la possibilité encore peut-être de les effectuer, je ne les ai pas gérées, elles sont triées par date dépassée, elles sont toutes au même endroit. On voit aussi que pour ce qui est des tâches qui n'ont pas de date, elles ont une catégorie spécifique. Donc Task est déjà intelligent parce qu'il va vous trier, selon certaines conditions, bien sûr, vos tâches. Mais moi, je vous propose d'aller encore plus loin, parce que ça, si on utilise ça, Tasks déjà, on sait le faire. On va voir comment créer des listes de tâches et surtout pourquoi c'est intéressant. Sur Tasks, et ça n'a pas toujours été le cas, bien sûr, on peut maintenant créer des listes de tâches. Et c'est vraiment une opportunité énorme, parce qu'on va pouvoir donc catégoriser ces tâches, les diviser, pourquoi pas, par rapport à des projets, des missions que vous avez en cours. Vous pouvez les diviser en équipes, peut-être que vous travaillez avec plusieurs services différents. Libre à vous de créer ces listes et de leur donner la thématique, le titre que vous souhaitez. Donc, où est-ce que ça se passe? C'est simple. En haut à droite, vous avez ici le titre principal de cette liste. Mes tâches, c'est la liste par défaut. Et vous allez pouvoir cliquer sur « Créer une liste », tout simplement. Et donc, cette liste, comme je vous le disais, on va pouvoir la renommer. Moi, j'ai un projet dont je vous parle depuis déjà plusieurs semaines. C'est le projet Omelette, que vous connaissez bien maintenant. Donc, l'idée, c'est de se créer une liste dédiée à ce projet. Et en fait, toutes les tâches que je vais avoir en commun avec ce projet, je vais avoir tendance à les mettre dans cette liste. Moi, ça me permet de bien m'organiser et je gagne du temps. Parce que si j'ai des dizaines de tâches, voire plus, le problème, c'est que mes tâches vont se mélanger les unes avec les autres, bien que je leur ai donné peut-être une date, une échéance, donc un horaire. Le problème, c'est que ça se mélange. D'accord? Donc, on va éviter ça. Et on va donner un petit peu d'ordre à ces tâches en se créant donc une liste. J'ai maintenant 2 listes de tâches, mes tâches principales, alors pourquoi pas les tâches qu'on ne pourrait pas ranger, qui n'appartiennent pas à un projet ou autre, et j'ai ma tâche projet Omelette. Alors j'ai des questions dans le chat déjà, on a Chéner qui demande comment attribuer des tâches à des collaborateurs internes et des partenaires ou intervenants externes. Alors ici, il faut savoir que l'attribution d'une tâche n'est pas possible. On va pouvoir le faire par contre dans d'autres applications. Donc je répondrai à votre question un petit peu plus tard. En ce qui concerne Catherine, vous demandiez quelle était la différence ou valeur ajoutée entre Keep et Tasks. En fait, c'est simple. Keep, ce sont vos post-it. C'est pour prendre des notes. Sur Keep, le problème, c'est qu'on ne peut pas finalement gérer ces tâches de la même manière. Bien sûr, on peut prendre note de tâches, mais la gestion des tâches dans Tasks est beaucoup plus simplifiée parce qu'en un clic, vous voyez, vous pouvez les marquer comme terminées. Ça fonctionne un peu comme une petite checklist. Je sais que vous avez des checklists aussi sur Keep, mais c'est un outil vraiment dédié aux tâches. Et on peut aller plus loin qu'Atrit parce que grâce à Tasks, ce qu'on ne peut pas faire sur Keep, c'est qu'on peut planifier ses tâches. Et ça crée un lien avec l'agenda. C'est exactement ce qu'on va voir un petit peu plus tard. De toute façon, je pense que je vais répondre à votre question un petit peu plus précisément au fur et à mesure que vous allez voir ce webinaire. Donc, ma liste est créée. J'ai la possibilité de faire 2 choses à ce moment-là. Soit je vais directement dans le projet Omelette et j'ajoute une tâche ici de façon native dans cette liste de tâches, soit je vais pouvoir rapatrier, déplacer des tâches déjà existantes dans la liste que je viens de créer, bien sûr. Donc, comment est-ce que je vais me débrouiller? C'est simple. À droite, peu importe la tâche dont il s'agit, vous avez 3 petits points ici et vous allez pouvoir, vous voyez ici, faire apparaître votre tâche, cocher en fait l'option de la liste souhaitée, donc projet Omelette. Voilà. Donc là, la tâche a disparu, elle a été déplacée dans un projet. Donc il faut comprendre qu'on ne peut avoir une tâche que dans un seul projet, dans une seule liste de tâches. L'étape suivante, ça va être de les mettre en favoris. Ça, c'est encore une autre manière, finalement, d'organiser vos tâches. Sur n'importe quelle des tâches que vous avez ici à l'écran, on voit qu'il y a une petite étoile qui s'affiche quand je survole la tâche avec ma souris. Et donc, en cliquant sur cette petite étoile, ça va tout simplement vous permettre de visualiser les tâches favoris, effectivement, tout en haut de l'écran. Vous voyez ici, dans mes tâches, ou peu importe le nom de la liste actuelle,
Quand vous cliquez sur ce menu, vous avez accès au suivi. C'est une autre manière, comme je le disais, de visualiser vos tâches, en tout cas les tâches les plus importantes ou les tâches les plus urgentes. À vous de trouver la façon de vous organiser. Ce qui est intéressant ici, la vraie valeur ajoutée finalement de cet espace suivi, c'est que vous allez retrouver des tâches qui proviennent de plusieurs listes différentes. Ce qui les rassemble finalement, c'est que ce sont des favoris. Vous voyez? Donc ici, on ne va pas les trier par liste. Ça va être un condensé de tâches qui viennent de plusieurs listes donc. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir les retrouver dans un même endroit. Ok? Donc c'est plutôt pratique de les utiliser. J'insisterai jamais assez là-dessus. Alors, on continue avec un dernier point sur cette application Task qui est très facile, comme vous pouvez le voir, à prendre en main. C'est les tâches secondaires. C'est quelque chose qui est très peu utilisé à l'heure d'aujourd'hui et pourtant tellement pratique. Ça veut dire que vous pouvez éventuellement créer une tâche principale et peut-être que dans cette tâche principale, qui peut être finalement un projet en lui-même, une mission, vous allez avoir des tâches secondaires qui vont en découler, tout simplement. Je vais vous donner un exemple très concret. Je dois créer un support de présentation. Et bien, dans le cadre de support présentation, qu'est-ce que je vais devoir faire? On peut réfléchir à des tâches, en fait, spécifiques à effectuer, tout simplement. Donc, on va ajouter une tâche secondaire à cette tâche principale. Et je vais pouvoir lui dire, voilà, dans le cadre de cette tâche-là, ce que je vais faire dans la création du support de présentation, c'est pourquoi pas déjà écrire du texte. Puis sur une deuxième tâche secondaire, je vais devoir aussi, bien sûr, revoir la charte graphique. Voilà, je fais un petit coucou à Mathilde dans le chat, qui est d'ailleurs notre responsable un petit peu en ce qui concerne tout ce qui est effectivement montage, charte graphique, les visuels de nos présentations de formation. Effectivement, il faut passer du temps là-dessus, ça prend pas mal de temps. Donc, on a des petites tâches comme ça, secondaires, effectivement, qu'on va pouvoir rattacher à la tâche principale. Alors, effectivement, Mathilde aussi est là pour répondre à vos questions dans le chat. Jennifer nous demande est-ce que ça fonctionne comme sur ClickUp dans l'idée. Alors, c'est vraiment dans l'idée, oui, mais il faut savoir que ClickUp, bien sûr, et c'est un outil qu'on utilise nous au sein de Numéricoach, est beaucoup plus développé dans la gestion des missions, des tâches, etc. Donc, c'est une grande chose de dire que c'est un petit peu de la même manière, mais c'est vraiment, ça reste minimaliste. Le Google Tasks, c'est vraiment un outil qui est fait pour gérer ces tâches de façon très simpliste. Si on n'a pas besoin de plus, c'est juste parfait pour le coup. Et puis, c'est aussi une application qui a fait l'objet de pas mal de nouveautés ces derniers temps. Donc, on espère que, pourquoi pas, ça se développe de façon encore plus complexe. Voilà pour les tâches. Je vais refermer cette page-là pour l'instant. On va aller plus loin, bien sûr, sur le sujet. Mais l'idée, c'est que Tasks, c'est vraiment l'outil à utiliser pour la gestion simple, minimaliste, rapide de ces tâches. Et c'est intégré à Gmail. Donc, vous avez vraiment un outil tout en un devant les yeux. Alors, on va continuer avec l'agenda. Justement, parlons des tâches. Il n'y a pas que l'outil ou l'application Tasks qui nous permet de créer des tâches. Pas du tout. On peut utiliser également l'agenda. Vous le savez déjà, que vous ayez une licence gratuite, payante, d'entreprise, de business, peu importe. Vous avez tous la possibilité de créer des événements et en créant des événements, donc, de créer plutôt une tâche. Et ce qui est en fait génial, et c'est là où en fait Google met tout le paquet, c'est que vos outils sont interconnectés. Si je crée une tâche dans l'application Tasks et que je lui donne une date, cette tâche, elle va se répertorier dans mon agenda. Et à contrario, si je mets une tâche dans mon agenda, je vais pouvoir la retrouver dans l'application Google Tasks. D'accord? Donc, prenez l'opportunité de ce qui vous est offert. C'est vraiment une chouette façon de procéder, d'avoir comme ça cette connexion entre les outils. Ça facilite la tâche et ça nous fait gagner du temps. On est typiquement dans la thématique de productivité. Donc, l'agenda, on ne va pas trop y passer de temps, ça reste très simple. On peut se créer une tâche, on peut lui ajouter effectivement un titre. Moi, ce que je veux voir en particulier avec vous ici, c'est la notion de récurrence. On a la possibilité d'ajouter une récurrence à ces tâches. Chose qu'on pouvait faire aussi, sachez-le, dans Google Tasks directement. En tout cas, peu importe l'outil que vous utilisez, vous allez avoir la possibilité donc d'ajouter une récurrence. Très pratique quand on se retrouve à devoir effectuer des tâches régulièrement avec une fréquence toutes les semaines, tous les mois. On a une récurrence possible ici quand on va planifier sa tâche. Donc, soit elle va prendre toute la journée éventuellement,
soit elle se répète qu'une seule fois, soit, pourquoi pas, on va lui ajouter une récurrence qu'on peut même personnaliser, bien sûr. On peut répéter une tâche à certains jours de la semaine, répéter plusieurs fois par semaine ces tâches-là, et pourquoi pas aussi, déterminer une date d'échéance lorsqu'elle se termine. Est-ce que ce sera une date spécifique ou est-ce que ce sera après temps d'échéance? J'ai peut-être une tâche que je dois répéter 10 fois, mais je ne sais pas à quel moment ça va se terminer. Bon, je peux choisir une occurrence plutôt que le terminer à une échéance spécifique. Voilà, donc c'est plutôt effectivement très pratique aussi d'utiliser l'agenda. Ça vous permet de planifier votre tâche directement à un créneau spécifique. C'est ce qu'il faut comprendre. Et alors moi, je vais retourner dans Gmail et je vais vous montrer une petite astuce. Effectivement, vous l'avez peut-être déjà vu une fois sur ce webinaire parce que, encore une fois, on est sur la thématique de productivité. Hein. Il y a des choses qui sont qui se répètent. Et l'idée ici, c'est que, effectivement, pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir les webinaires d'avant, des épisodes précédents, eh bien, je vous invite, encore une fois, à essayer de mettre en place cette habitude parce que c'est une habitude que j'utilise personnellement au quotidien, qui me fait gagner un temps fou. Je la revendique énormément en formation, en atelier, en coaching. Donc, effectivement, c'est la possibilité, en fait, de transformer tout simplement un email en une tâche justement planifiée. C'est très simple, vous allez le voir. Vous prenez n'importe quel mail, un mail dans lequel, par exemple, on vous demande d'effectuer tout simplement une tâche, n'importe laquelle. Bon, je prends un mail vraiment lambda. Et pour rappel, donc, l'idée, c'est que quand on ouvre un mail spécifique, on va avoir la possibilité ici, vous voyez cette icône, tout en haut de votre mail, de votre conversation, d'ajouter ce mail aux tâches. Ça veut dire que vous allez en quelque sorte exporter votre mail et votre mail va être rattaché. C'est ça qui est intéressant en fait avec cette procédure, c'est que votre mail est rattaché en pièce jointe à votre liste de tâches et pourquoi pas à vos tâches dans l'agenda si vous la planifiez. Donc on va cliquer sur ce bouton magique qui permet d'ouvrir Tasks en bas à droite de l'écran, on le voit ici à droite. Et donc votre tâche reprend d'office le sujet de votre mail, bien sûr, que vous pouvez à tout moment renommer. Pas de souci. Vous pouvez toujours ajouter des détails et surtout la planifier. Voilà, je n'ai pas le temps de faire ma tâche dès maintenant, donc je vais tout simplement la planifier à plus tard. Je vais la planifier à demain et puis on va lui donner une heure spécifique. Et ce qui est très intéressant, comme je vous le disais, c'est en fait ce qui fait la valeur ajoutée de cette manipulation qui n'est pas disponible autrement, c'est que vous avez le mail et donc du contexte, la demande originale qui est rattachée à votre tâche. Ça, vous ne pouvez pas le rattacher autrement. En créant une tâche dans Tasks, vous ne pouvez pas rattacher une pièce jointe, ce n'est pas possible. Et c'est pareil pour l'agenda. Voilà la valeur donc ajoutée de cette manipulation spécifique. Et quand vous avez terminé donc de retoucher cette tâche qui a été créée à partir d'un mail, vous allez pouvoir ranger votre mail, l'archiver, le faire disparaître de votre boîte de réception, puisque vous allez pouvoir retrouver ce mail dans la tâche en question, puisque votre mail est rattaché. Alors faites attention à ne pas supprimer votre mail, bien sûr, parce que les suppressions de mails, on le sait, hein, les emails sont supprimés définitivement après 30 jours, donc vous les perdez. Mais l'idée, c'est qu'on va les archiver pour qu'on puisse toujours les retrouver. Et donc vous voyez que ma tâche est là, elle est sur l'agenda, le vendredi 14 à 9h30 ici, et j'ai la possibilité donc d'ouvrir l'email associé. Il y a une pièce jointe qui est disponible ici sur ma tâche. Et c'est, je vous disais, hein, jusqu'à aujourd'hui, la seule manière de procéder ainsi, donc d'avoir une pièce jointe, en tous les cas, pas n'importe laquelle pièce jointe, mais pas n'importe quelle pièce jointe, pardon, mais l'email en question. Un petit tour de passe-passe, très 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 sympathique à utiliser encore une fois sans modération pour gagner du temps. Et puis c'est vraiment ici double résultat parce que on programme une tâche, on se libère effectivement de la pression dans le cerveau, du stress peut-être, et surtout on gagne de la place dans la messagerie. Allez, je propose de terminer avec une dernière astuce, toujours dans le cadre donc des outils de communication ici. On reste en fait dans le même espace sur Gmail. On va passer effectivement à l'application Espace, donc qui est divisée ici des chats, hein, ne pas confondre
On a eu d'ailleurs, je vous le rappelle, vous pouvez le voir en replay, un épisode dédié au chat et aux espaces. Donc ici, on va se diriger justement vers les espaces. Les espaces, petit rappel rapide, à ne pas confondre avec les chats, parce que les espaces vous donnent beaucoup plus de possibilités, donc pour faire le suivi, pourquoi pas, d'un projet, d'une équipe. On a des fonctionnalités qui ne sont pas dispo dans les chats basiques, dans les espaces. Notamment, la possibilité, donc, de faire un suivi des tâches. C'est rattaché à Google Tasks. Comme je vous le disais, tout est interconnecté. Et ce qui est très intéressant ici, dans la gestion des tâches via justement les espaces, c'est qu'on va pouvoir attribuer des tâches. On peut faire tout ce qu'on pouvait faire avant, tout ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'on peut créer une tâche, on va pouvoir lui donner un titre, des détails, et surtout planifier cette tâche. Vous voyez qu'on peut ajouter une date et une heure. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant ici, ce qui fait donc la valeur ajoutée de cette manipulation, c'est qu'on va pouvoir attribuer donc un responsable à cette tâche. On va pouvoir attribuer cette tâche à quelqu'un. Et donc, ce que ça va faire concrètement, c'est que non seulement la tâche va être créée, va être planifiée dans l'agenda, mais dans l'agenda de la personne responsable. Donc, si moi, aujourd'hui, je crée une tâche, je la planifie, j'ajoute une date et une heure, voilà, définir l'heure, 9h30, encore une fois. Tac. Et que j'ajoute donc un responsable. Bon, là, je peux m'ajouter moi-même. C'est très intéressant d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on vous propose seulement de vous ajouter vous-même ? Parce que je suis la seule dans cet espace. Il n'y a qu'un seul membre. Petite subtilité. Donc, si j'ai besoin finalement d'attribuer la tâche à d'autres membres, il faut déjà que mon espace contienne ces membres. C'est vraiment un gestionnaire de tâches dédié aux membres de cet espace. Donc, si j'avais eu plusieurs personnes connectées, bien sûr, j'aurais pu l'attribuer à Thierry, j'aurais pu l'attribuer à Mathilde si ces personnes étaient membres de mon espace. Et ce qui est très intéressant donc, comme je vous le disais, c'est que cette tâche va apparaître dans l'agenda de la personne concernée. Donc, si j'applique une tâche ici à Mathilde, Mathilde va voir la tâche dans son agenda parce que ça lui est attribué, mais pas seulement aussi, surtout sur l'application Google Tasks. Donc, effectivement, très intéressant cette façon de faire parce qu'on peut aller plus loin, on peut attribuer et c'est ça a été conçu bien sûr pour faire le suivi, comme je vous le disais, de projets, de missions, d'équipes, pourquoi pas. Ok ? Donc, on vient de terminer effectivement sur la thématique, comme je vous le disais, de la gestion des tâches avec les outils de communication. On va maintenant on va démarrer un nouveau chapitre. Ce seront en fait la gestion des tâches sur les outils de collaboration. Je vais vous parler bien évidemment de Google Docs et Drive et on s'arrêtera là pour l'épisode de la journée. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Si vous aviez suivi un de mes épisodes un petit peu plus tôt, il y a quelques semaines, je vous montrais concrètement comment constituer, créer un compte-rendu de réunion efficace, joli, agréable à lire, simple à lire, assez dynamique justement. Et effectivement, j'ai repris ce document-là. C'était le résultat qu'on avait atteint. Et ce que je vais vous montrer ici, ça fait partie donc des nouveautés de cette année, c'est très récent encore, c'est qu'on a la possibilité maintenant d'attribuer des tâches. C'est-à-dire que dans Google Docs, si je reprends les choses depuis le départ, depuis le début, on a la possibilité de se créer des checklists, n'est-ce pas ? C'est ces petites listes qui permettent de cocher une fois que la tâche est terminée. Alors moi, ce que j'ai actuellement, c'est une liste à puces, très basique, avec ce qu'on appelle des bullet points, une petite liste à puces qui est ici pour les tâches. Je vais déjà pouvoir la transformer, cette liste à puces, en checklist. Et ça, c'est vraiment l'étape prérequis, obligatoire, pour pouvoir assigner des tâches. Donc, on va la transformer en checklist. Ça se passe dans la barre des raccourcis de Docs, juste ici. Et j'ai donc, dès à présent, des cases à cocher. C'est ça ce qui change, en fait, et ce qui fait que ça devient une tâche. J'ai des cases à cocher. Et la case à cocher est très intéressante parce que si je la coche, ça permet de barrer la tâche dont on parle ici. Et on voit bien visuellement que la tâche a été réglée. Elle a été faite, tout simplement. Donc, la nouveauté, c'est la possibilité, ça se cache ici à gauche, d'attribuer cette tâche à quelqu'un ou de l'attribuer tout court, peu importe si c'est effectivement à vous-même, comme je vous le disais, ou à quelqu'un d'autre.
On va pouvoir aller beaucoup plus loin, vous allez le voir. Donc, cette icône, si vous vous en rappelez, vous l'avez déjà vue quelque part. Est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à répondre dans le chat. Est-ce qu'on n'a pas déjà vu cette icône? Et si oui, où exactement? Là, je vous ai mis la souris dessus. C'est ce qui s'affiche donc quand vous passez la souris sur l'une de ces tâches à gauche du carré donc de la case à cocher. Bon, effectivement, Vincent, c'est ça. Bien joué, Vassilia, Gérald, Jennifer, bon, vous avez tous la réponse. Effectivement, on l'a déjà vu dans Gmail. Donc, vous voyez, visuellement, ça fait un petit rappel. Et donc, je peux cliquer dessus et j'ai la possibilité, vous voyez ici, d'assigner cette tâche à quelqu'un. Encore une fois, bon, je vais prendre l'exemple de Thierry ici. Tac. Et surtout, de la planifier, cette tâche. Donc, ce sont des fonctionnalités qu'on retrouve énormément, peu importe les différents outils qu'on utilise pour planifier ces tâches. Et donc, je pense que vous connaissez maintenant un petit peu le principe. Puisque j'ai planifié la tâche pour Thierry, eh bien Thierry va retrouver cette tâche dans son propre agenda. Je lui attribue la tâche et, super sympa, je vois sa petite photo qui s'affiche, son visage, parce qu'il y a une photo de profil, bien sûr. Si ce n'est pas le cas, en général, c'est l'initiale du prénom de la personne qui s'affiche. Et on voit bien ici que la tâche est attribuée. Pour Thierry, c'est demain. Et puis surtout, c'est moi qui l'ai attribuée. On a un petit rapport ici assez sympathique qui reprend pas mal, effectivement, des informations. Donc, n'hésitez pas à jouer avec ça. Ça booste énormément le potentiel de Docs et ça permet d'aller plus loin. Je vous avais dit, Google, c'est vraiment les rois pour créer de la connexion entre les différents outils. Le but est simple, c'est de vous faire gagner du temps. Et on va terminer avec la dernière thématique, ici, c'est les commentaires assignés. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer les différentes manières que vous avez de créer des tâches, de les assigner, de les planifier. C'est à vous, bien sûr, après, d'appliquer ces astuces-là, ces conseils au quotidien et de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous, ce qui a le plus de sens et ce qui est le plus pertinent selon vos habitudes de travail. Donc, déjà, il faut savoir ce que c'est que le concept de commentaires. Les commentaires, par excellence, ça fait partie des fonctionnalités que vous avez à disposition sur Google Docs, mais aussi sur Sheets, par exemple, ou encore sur Google Slides. Les commentaires, vous l'avez compris, ça permet donc de donner son avis, de laisser son opinion, de faire des suggestions, pourquoi pas. Et donc, sur Docs, on va avoir la possibilité d'effectuer donc des commentaires, des suggestions, comme je vous en parlais, par exemple. Et la thématique ici, ça va être sur les commentaires parce qu'en ajoutant des commentaires, on va en fait pouvoir attribuer des tâches. Mais pas de la même manière de ce qu'on vient de voir avant. Donc faites attention à ça, il y a une subtilité, vous allez le voir. Pour attribuer un commentaire, la première chose à faire, que vous soyez sur un Docs, un Sheets, un Slides, peu importe, c'est de sélectionner le contenu que vous voulez commenter. Ça peut être un mot, sur Sheets, ça peut être une cellule, et ici, sur Docs, ça peut même être une image, sur Slides également, ça peut être un lien, ça peut être absolument tout ce que vous pouvez imaginer. Donc on va faire un commentaire justement. Je vais commenter la date limite. Voilà, je trouve que la date limite est trop proche et je vais donner mon avis sur ce commentaire. Je vais cliquer sur la petite icône bleue au bord de mon Docs, icône qu'on n'a pas toujours sur tous les outils, on ne les a pas sur Slides ou sur Sheets. Donc sachez que pour ajouter un commentaire, les alternatives seraient d'effectuer un clic droit sur votre sélection ou tout simplement d'aller dans le menu Insertion, Commentaire. Et donc, vous avez votre petite fenêtre qui s'ajoute et qui vous permet de commenter. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a en fait 3 niveaux de commentaires. J'ai le commentaire basique. Je pourrais très bien écrire « Je trouve que cette date d'échéance est trop courte ». À ce moment-là, je commente. En fait, mon commentaire, il s'adresse à tout le monde et à personne en même temps. C'est juste un commentaire qui va flotter, libre à qui que ce soit d'interagir, d'effectuer une action en fonction de ce commentaire. Justement, je peux aller plus loin. Je vais pouvoir mentionner quelqu'un avec un arrobase. J'ajoute un petit arrobase à ma phrase et je vais mentionner quelqu'un. Je vais mentionner Thierry, par exemple. À ce moment-là, si je commente, si je m'arrête là, Thierry va recevoir un email, une notification comme quoi je l'ai mentionné, et pour l'instant, je ne lui ai pas attribué de tâche. Pour l'instant, en fait, ce que je fais là, c'est que j'attire juste l'attention de Thierry. Je lui dis « Coucou Thierry, qu'est-ce que t'en penses finalement? Je trouve que la tâche d'échéance est trop courte. T'en penses quoi ?» C'est un petit peu ce que je lui demande là. Et donc, le 3e niveau, l'étape
absolue, ce serait de cocher cette case pour attribuer la tâche à Thierry. Alors, je peux l'attribuer à Thierry, je peux l'attribuer à qui que ce soit, comme je vous le disais. D'ailleurs, on peut mentionner des tâches à plusieurs personnes. Je pourrais très bien, vous voyez ici, je vous donne un exemple, mentionner Camille. Nouveau arrobase, je mentionne Thierry. Par contre, lorsqu'il vient le temps d'attribuer la tâche, je dois décider à qui l'attribuer. Je décide de l'attribuer à Camille. Vous voyez ? Et donc, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est exactement ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. C'est que non seulement Camille reçoit un email de notification comme quoi elle est chargée de la tâche. Cette fois-ci, je n'attire pas l'attention de Camille, je lui mets une responsabilité, je lui donne une responsabilité. Je lui donne une tâche. Donc, elle va recevoir un mail. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que quand Camille aura terminé cette tâche, donc quand Camille aura décidé d'une nouvelle date limite, et qu'elle va tout simplement valider cette tâche, vous voyez la petite coche ici à l'écran ? Quand elle va cliquer sur cette tâche, sur cette petite coche pour la marquer comme terminée, eh bien moi, en tant qu'initiateur de la tâche, la personne qui lui a attribué une tâche, je reçois un email en retour. Et on va m'informer que Camille a terminé la tâche. Bien sûr, j'insiste, cette notion de notification et d'email, elle dépend des paramètres de notification que vous avez pour Docs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est qu'on peut effectivement paramétrer ces notifications-là, je vous rassure. Donc, j'ai attribué le commentaire à Camille. C'est sa responsabilité. Et je vais terminer avec la cerise sur le gâteau. Sachez que quand on vous assigne un commentaire en tâche, vous avez la possibilité d'en faire le suivi. Je vais me mettre dans la peau de Camille maintenant. Je suis Camille. On m'a attribué donc une tâche. La subtilité dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que cette gestion des tâches à travers des Google Docs ne se fait pas à travers Tasks. Ça se fait complètement sur le Drive. Donc les tâches qu'on assigne en tant que commentaires, vous ne les retrouvez pas donc dans Tasks. Qu'on soit bien clair. Tout ça, toute la gestion va se faire sur le Drive. Et donc en tant que personne qui reçoit un commentaire qui a été attribué sur ce commentaire, qui reçoit une tâche, je vais pouvoir en faire le suivi. Donc je suis Camille. On m'a attribué une tâche, j'ai très certainement reçu un email, bien sûr, mais je peux en faire le suivi autrement. Regardez bien à l'écran, je suis sur mon Drive et j'ai donc accès à une barre de recherche. À droite de cette barre de recherche, j'ai des options de recherche. Ça me permet d'ajouter des critères de recherche et être bien plus spécifique pour avoir des résultats spécifiques. Et donc tout en bas de ces critères, j'ai ici une catégorie suivre. Et cette catégorie vous permet de retracer les tâches uniquement. Tous ces commentaires qui vous ont été attribués. Donc, je vais cliquer dessus et je vais lancer la recherche. Drive va générer tous les résultats, c'est-à-dire tous les documents dans lesquels on vous a attribué des commentaires. On a une petite pastille, on le voit ici, qui vous montre le nombre de commentaires attribués en tant que tâche à votre personne, à vous-même. Là, j'en ai une. Voilà. Donc, c'est un outil très pratique. Ça permet de faire le suivi des tâches que vous avez en cours sur les documents de Google Drive. Parce que sur Tasks, on le sait très bien déjà, on n'a pas de pièce jointe, il n'y a pas de documents liés, si ce n'est des emails en pièce jointe, c'est l'exception, mais on n'a pas la possibilité de rattacher des tâches à des documents. Donc la façon de procéder, c'est sur le Drive. On peut créer des commentaires, attribuer ces commentaires en tant que tâche à quelqu'un, et cette personne pourra en faire le suivi, ici, grâce aux résultats de recherche. J'ai une tâche à effectuer, j'ouvre le document. Et donc, je vais retrouver cette tâche parce qu'elle m'a été attribuée, comme je vous le disais. Elle est là. Vous voyez, on le voit bien ici, c'est attribué à moi-même. Et donc, quand j'ai terminé la tâche, je la marque comme terminée et Laurine, finalement, va recevoir un email comme quoi c'est terminé. Donc, autant la personne qui est attribuée peut en faire le suivi, autant la personne qui attribue la tâche fait d'une certaine manière le suivi aussi parce qu'elle reçoit une notification. Voilà les quelques astuces que je voulais effectivement vous communiquer en ce qui concerne la gestion de ces tâches. Vous savez maintenant comment gérer vos tâches d'une main de maître efficacement à travers plutôt plusieurs outils. On a vu la gestion des tâches sur les outils de communication, mais également sur les outils de collaboration.
portez-vous bien, je vous souhaite un excellent week-end, bonne fin de semaine, effectivement. On se retrouve dès la semaine pro.